Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et à l'autre, le président de transition malien maintenant là, Assimi Goïta, qui a fait une note à l'intention des... Asseyez-vous d'abord un peu, avant de... vous allez vous relever pour la prière maintenant, pour continuer cette prière. Mais j'aimerais que vous puissiez d'abord écouter, puisque c'est une lettre, une petite note qu'il a eu à faire. Bon, c'est d'autres personnes qui ont relayé ça, qui relaient ça en lisant. On comprend que cet homme, il est conscient de la mission qui lui revient. On va prier pour lui encore, pour que Dieu puisse réellement le soutenir et qu'il accomplisse la mission que Dieu lui a confiée. Pour sa nation, le Mali, et pour l'Afrique. Écoutez d'abord la lecture de sa lettre, avant qu'on entame d'autres choses. Écoutez d'abord la lecture de sa lettre. Il déclare, et je cite, « Je suis un mortel, je ne suis pas parfait. J'en suis conscient. L'histoire me jugera un jour, mais en attendant, je demande juste votre soutien. Je n'ai pas choisi ce destin. Elle s'est imposée à moi. Dieu sait ce qu'il fait, j'irai jusqu'au bout, mais si je meurs avant d'atteindre notre idéal à tous, continuez le projet sans moi et posez les jalons du changement avec mon sang et ma chair. Aucun sacrifice n'est énorme pour ce pays. Je ne suis pas Thomas Sankara, ni Jerry Rawlings. Je suis Assimi Goïta. Souvenez-vous de moi comme un réformateur, pas d'un révolutionnaire. Souvenez-vous de moi comme le porteur d'espoir du peuple, celui qui est venu quand votre sang fut versé pour votre désir du changement. J'irai jusqu'au bout de ma mission. Je ne la trahirai jamais. Je ne trahirai pas votre confiance. La mort ne m'effraie pas. Je l'ai côtoyé au quotidien sur le champ de bataille. C'est l'échec qui m'effraie. Si la mort m'épouse sur le chemin de cet idéal, ne me pleurez pas. Ne faites pas de ma tombe un sanctuaire. J'ai fait ce que je croyais juste pour mon pays. Je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait pour vous aussi. Je suis Assimi Goïta, l'homme qui sourit chaque jour avec la mort, le poignet fermé. Ouais. Il est conscient qu'il a une mission. Il est conscient qu'il a une mission. Que Dieu lui accorde la grâce de pouvoir bien accomplir sa mission. Parce que aujourd'hui, comme je venais de vous dire là, quand ils ont ouvert leur soi-disant sommet là hier, ce qui est sur leur table, les coups d'État. Or, celui dont vous venez d'entendre la lecture de la lettre, c'est quelqu'un qui est placé là par le Dieu Tout-Puissant pour la réformation. Et ils vont débattre de quoi sur ça, sur sa position. Et on a prétendu, maintenant, la CEDEAO les a sanctionnés, tout en bafouant ses textes, ses propres textes. Ah mon Dieu, c'est bizarre. Il n'y a dans les textes de la CEDEAO aucune disposition
qui lui permettait de fermer les frontières au Mali. Il n'y a aucune disposition. Vous savez que la loi ou le droit, c'est la chose la plus facile à faire. Puisque on n'invente pas. Quand on veut appliquer la loi ou le droit, c'est d'après ce qui a été... C'est d'après les dispositions qui sont là. Mais ce n'a pas été le cas. Quand ils ont décidé de dire qu'ils sanctionnent le Mali. Ça n'a pas été le cas. Ils ont outrepassé les textes de la CEDEAO pour faire ce que la France leur a imposé de faire. Voilà un juriste malien qui est en train de dénoncer cela. Écoutez ça également. Et je refuserai toujours de telles fatalités. Et jusqu'à mon dernier souffle, je les dénoncerai jusque dans mon lit de mort si j'ai la force de le faire. Il faut que nous nous réveillons, parce que si nos États ne se réveillent pas, nos communautés ne seront pas meilleures que nos États. Dans nos États, on ne respecte pas la loi, et voilà que la communauté que nous nous donnons piétine aussi ses propres règles. C'est pas étonnant. C'est les mêmes chefs d'État qui piétinent les règles dans leur pays, qui sont en train de piétiner les règles de la communauté. Autrement dit, je dis encore autrement dit, qui a tort? La CEDEAO a tort. Elle n'a pas appliqué les règles qu'elle s'est données dans le protocole du 21 décembre 2001 à Dakar. Elle a violé l'article 45, petit 1, petit 2 et petit 3 de son propre protocole. C'est le seul endroit où il y a une sanction contre les gouvernements. Et aucune de ces sanctions n'a été appliquée au Mali. On va nous sortir du chapeau des chefs d'État comme des magiciens la fermeture des frontières qui est contraire au principe même de la CEDEAO. Quel aveuglement juridique, quel aveuglement politique, quelle licence totale dans l'appréciation des faits qui ne peuvent pas échapper au droit. Si on applique le droit, on les applique aux faits. Qu'est-ce qu'on dit en droit? On dit qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni sanction sans la loi. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit, il n'y a même pas de juridiction sans la loi. La loi de la CEDEAO, c'est son protocole. Seules les sanctions qu'il y a dans ce protocole sont applicables. Les autres sortent d'où? Qui leur a donné ces sanctions? Et sur quoi elles sont fondées? Quelle autorité ils ont pour décider des sanctions qui n'existent pas dans nos protocoles? Alors, qui a violé le protocole? Ce n'est pas le Mali. Qui on doit sanctionner? On doit sanctionner tous ces pays qui ont été prendre ces sanctions parce qu'ils ont violé les règles de la CEDEAO. C'est ce qu'il faut aller dire. C'est ce qu'il faut aller dire devant la Cour de justice de la CEDEAO. En droit, lorsque vous violez les droits de quelqu'un, lorsque les droits de notre peuple ont été violés par rapport au traité de la CEDEAO, c'est-à-dire le principe de la libre circulation des personnes et des biens, on doit réparation, la CEDEAO doit réparer les difficultés économiques que nous connaissons ici. L'accroissement du prix de l'huile, l'accroissement du prix du sucre, l'accroissement du prix de tout. C'est la CEDEAO qui est responsable. Le Mali n'a pas violé le traité sur la fermeture des frontières, c'est la CEDEAO. Le Mali n'a pas tort sur ce plan. Nous voudrions que la France soit responsable en ne soutenant pas les décisions violatrices des règles de la CEDEAO contre le Mali. Là, quand la France le fait, je trouve qu'elle manque de responsabilité. La France est pleine de juristes. La France peut lire les textes de la CEDEAO. La France peut savoir si vraiment la CEDEAO a appliqué ses règles au Mali. Elle ne le fait parce qu'elle ferme les yeux, parce que ses intérêts sont menacés. Elle ne voit plus. Là, la régularité de la décision de la CEDEAO, elle s'aligne derrière l'illégalité de cette décision et elle dit que c'est nous qui sommes irresponsables. Mon Dieu, je demande aux autorités françaises d'être un peu plus responsables dans leurs propos parce que nous avons tous appris le droit sur les mêmes bancs qu'eux. Je demande que ces propos qui manquent de respect à notre pays,
que la France comprenne que c'est pourquoi, même si nous ne sommes pas d'accord politiquement avec la manière dont la transition peut être conduite dans notre pays, ça ne donne pas le droit à la France de traiter notre peuple ainsi. Notre peuple est incarné par les hommes qui sont à la tête. Qu'on les aime ou pas, on n'a pas le droit de les traiter comme la France le fait. Et c'est cela que nous défendons. Nous ne défendons pas les politiques internes, mais nous défendons l'honneur de notre pays et le respect de notre pays. Donc les propos qui ont été tenus ont été excessifs. Vous verrez là-dedans que Jean-Yves Le Drian, il faut le nommer, le ministre des Affaires étrangères françaises, ne s'est pas gêné de traiter les autorités maliennes de tous les noms dans les enceintes des Nations Unies, dans les couloirs de l'Union européenne. Vous êtes en train de voir? C'est bizarre. Ils sont hors la loi de la CEDEAO. La CEDEAO enfreint elle-même ses propres textes, sa propre loi. Parce qu'il faut satisfaire la France. Vous voyez ça? Assemblée. Cet état de choses est déplorable. Ça ne doit pas demeurer comme ça. Lève-toi maintenant, lève-toi sur tes deux pieds. On commence d'abord par saccager leur assise là-bas à Addis Abeba, semer la confusion au milieu d'eux. Ils vont dire quoi sur Covid? Ils vont dire quoi sur les coups d'État? Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Ils ont quoi à dire? C'est juste un perdant. C'est juste une diversion. C'est juste la distraction. Le feu sur l'UA, le feu sur leur sommet au nom de Jésus. Le feu, on sème le cafouillage, le désordre à leur sein au nom de Jésus, afin que dans la cacophonie, des vérités puissent sortir. Oui, dans la cacophonie, que les vérités puissent sortir. Dans le désordre, les vérités puissent sortir. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu consume, le feu de Dieu les disperse, le feu de Dieu sème la confusion au milieu d'eux. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu écoutes nos prières. Et merci parce que ton feu est en train maintenant de raser ce sommet à Addis Abeba, en Éthiopie. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu nous écoutes. Maintenant, prions pour le président Assimi Goïta, afin que Dieu lui donne cette grâce de pouvoir assumer la tâche qui lui a été confiée par le Très-Haut. Seigneur, soutiens cet homme. Seigneur, soutiens cet homme. Seigneur, soutiens cet homme et permets qu'il arrive à bout de sa mission. Ô Dieu, nous te recommandons Assimi Goïta. Seigneur, le voici à ton trône de grâce. Nous le plaçons sur ton trône de grâce. Seigneur, occupe-toi de cet homme et permets qu'il puisse accomplir la mission divine que tu lui as confiée pour son peuple malien et pour le continent africain. Ô Dieu, interviens. Ô Dieu, interviens et soutiens cet homme. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes. Merci ô Dieu parce que tu nous écoutes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi encore un instant, un tout petit instant, parce que tu vas encore regarder un petit élément là. On a compris l'autre jour ici, par une délivrance, je crois, une délivrance prophétique, après le coup d'État qui a eu également lieu au Burkina Faso, qu'il y a, je ne sais plus, je ne me rappelle pas très bien, mais c'était une histoire de ruse, dans ce sens-là, que les militaires burkinabés ne vont pas, du moins, sont en train de vouloir être manipulés par l'UA et surtout la CEDEAO. Donc ces instances-là, CEDEAO, le UA, machin, tout ça, bah, ils sont là, prêts à se faire corrompre. Et il y a ce reportage de France 24 que je vais vous faire écouter
Puisque quand ils ont été rencontrés, les nouvelles autorités burkinabées, quand elles ont été rencontrées par la CEDEAO, on ne leur a pas appliqué ou infligé les mêmes sanctions qu'on a fait au Mali. Et on comprend que réellement on veut les utiliser. C'est-à-dire on veut les manipuler, les nouvelles autorités burkinabées. On doit prier contre ça pour qu'ils soient manipulés par la CEDEAO. Donc par la France, parce que la CEDEAO c'est la France. L'UA c'est la France, c'est l'Occident. Ouais. Ils sont là pour les intérêts de la France et de l'Occident. Écoutez ce reportage de France 24. On a juste pris une petite partie, juste pour vous montrer que ce qui a été révélé pendant les délivrances ici, c'était la vérité. Regardez cela. Avec nous pour en parler plus longuement, Ornella Mondéran, bonjour, vous êtes chef du programme Sahel à l'Institut d'études de sécurité à Bamako. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Cette suspension de la CEDEAO à l'égard du Burkina Faso, c'est une sanction pour la forme finalement, parce qu'elle n'a pas de conséquences directes. Pourquoi la communauté des États d'Afrique de l'Ouest n'est pas allée plus loin? On le sait, au début du mois, elle a voté un embargo financier et commercial à l'égard du Mali. On y reviendra un peu plus tard. Alors effectivement, l'unique sanction qui a été retenue pour l'instant par la CEDEAO est une sanction tout à fait à minima et qui a une portée plutôt politique et diplomatique, voire symbolique. Il s'agit de s'assurer qu'un pays qui est désormais en rupture avec le protocole de l'Organisation pour la bonne gouvernance et la démocratie n'ait pas voix au chapitre dans ses décisions. Évidemment, le fait que le coup d'État au Burkina soit intervenu très récemment, il y a quelques jours à peine, suggère que, peut-être que l'organisation régionale souhaite se donner le temps de la réflexion et souhaite également se donner le temps du dialogue avec les nouveaux tenants de Ouagadougou pour voir dans quelle mesure il serait possible de trouver une solution qui soit plus sereine que l'option des sanctions qui a été utilisée il y a peu au Mali. Vous voyez? Donc, comme pour dire, 2 poids, 2 mesures. Déjà même, les sanctions qu'ils ont infligées au Mali sont illégales. C'est illégal. Comme vous avez suivi, un juriste parlait là, un juriste malien parlait là, c'est illégal. Donc peut-être ils savent ça, pas que peut-être. Et c'est pourquoi maintenant, là, ils sont avec les Burkinabés, les nouveaux dirigeants burkinabés, pour les flatter. Hein? Pour les flatter et essayer de les convaincre, de les corrompre. Assemblée, lève-toi encore, pour demander à Dieu d'arrêter cette mascarade. Que Dieu intervienne pour que ces nouvelles autorités burkinabées ne puissent pas céder, qu'ils ne tombent pas dans le piège de la CEDEAO, donc de la France, et qu'ils ne cèdent pas à cette ruse. Parce que ce sera donc pour amener les autres à faire comme eux. Que voilà, donc à collaborer avec eux. Seigneur, intervient, demande à Dieu vraiment d'intervenir auprès des nouvelles autorités burkinabées pour qu'ils ne soient pas accessibles à la corruption. Seigneur, intervient, s'il te plaît, Seigneur, intervient, qu'ils ne soient pas accessibles à la corruption. S'il te plaît, oh Dieu, intervient. C'est à toi que nous crions. C'est à toi que nous crions. C'est toi qui peux faire quelque chose. C'est toi qui peux faire intervenir. Et c'est toi qui peux ramener ces nouveaux dirigeants burkinabés à la bonne raison pour qu'ils défendent la bonne cause des Burkinabés et des Africains. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.